Je vais vous parler de la façon dont les Anglais empruntent au français. Dans certains cas, ils se calquent sur le français. Je pense à la série des mots en AGE en anglais. Courage, age, page, wage, sage. Ils prononcent à la française. Le E, dans ces cas-là, ne se prononce pas. C'est la consonne finale qui l'emporte. Ça, c'est typiquement français. Les Allemands ne feraient jamais une chose pareille. Donc, il y a des cas où la prononciation à la française du mot emprunté au français est empruntée également. Et dans d'autres cas, ce n'est pas le cas, évidemment. Mais là, c'est intéressant. Par exemple, la façon dont on... Alors, par exemple, table, on ne prononce pas le E. C'est aussi une autre catégorie. Possible, on ne prononce pas le E final. Ça, c'est à la française. Donc, j'ai souvent regretté que les Anglais nous empruntent des mots sans respecter leur prononciation, mais on a là toute une série qui respecte plus ou moins bien la prononciation, à savoir la règle de ne pas prononcer le E final. Eh bien ça, les Allemands ne comprennent absolument pas ça. Il n'y a aucun exemple en allemand d'un E final qui ne soit pas prononcé. À commencer par exemple klein, kleine. Alors pour le féminin, on va lourdement marquer le E. Bon. Les Anglais n'ont pas le problème puisqu'ils ne distinguent pas le masculin et le féminin. Ce qui est d'ailleurs lié aussi à l'emprunt au français, puisque dans bien des cas, par exemple, possible, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin en français. Il est donc normal qu'en anglais non plus. Mais ça déteint sur d'autres langues. C'est une hypothèse, mais on peut dire qu'effectivement, l'existence de certains cas où le E ne se prononce pas en français a pu jouer sur l'idée qu'il ne fallait pas distinguer entre le masculin et le féminin dans un certain nombre de cas. Peut-être que ça a été généralisé. C'est une hypothèse, on peut la contester. En revanche, bon, il y a aussi d'autres cas, par exemple, quand on dit I don't want, là, c'est typiquement un emprunt au français. Le on de I don't want, c'est extraordinaire. Plus la non-prononciation du O de do not, I do not want, ça aussi c'est du français. Donc voyez-vous, il y a tout un style français de l'anglais qui est là pour, en plus de l'expression lexicale, de l'emprunt lexical, il y a un emprunt phonique qui a seulement joué de manière beaucoup plus puissante qu'on ne le croit.